Bienvenue, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers abonnés et internautes de Web Info qui avaient pris le goût, l'habitude de venir décrypter avec nous différents faits d'actualité. Bienvenue une fois de plus dans le cadre de ces WAB décryptages où nous reviendrons comme il est d'habitude ici sur notre plateau sur différents faits d'actualité qui ont marqué, n'est-ce pas, différents faits qui ont marqué l'actualité en République démocratique du Congo. Alors, plusieurs faits n'est-ce pas, ont marqué l'actualité en RDC, mais nous, on va devoir en décortiquer quelques-uns, notamment des plus importants, et nous allons, n'est-ce pas, parler d'un probable déploiement de forces de la CIRGL à Uvira. Alors, vous savez, Uvira, c'est la ville du sud Kivu qui avait été récemment prise par les M23, et donc les M23 s'y étaient retirés après, selon eux, avoir suivi, n'est-ce pas, l'amélioration des accords de Washington et des accords de Doha en respect, n'est-ce pas, à ces processus-là. Donc, les M23 avaient décidé de se retirer de cette ville-là. Et donc, cette ville-là est restée quasiment déserte, puisque jusqu'à maintenant, il y a une confusion quant à qui contrôle vraiment la ville d'Ouvira. Donc, il y a un probable déploiement des forces du CIRGL qui pourrait s'y faire. Donc, on va devoir décortiquer cette situation ensemble, très chers abonnés. Nous allons également parler en deuxième lieu des rudes combats signalés au niveau des boulets. Nous sommes là dans les territoires de Djougou entre les FRDC et la CRP. CRP, une milice créée par Thomas Lubanga au niveau de l'Ituri. Donc, on va devoir revenir également sur ces rudes combats-là, puisque à l'heure où on est en train de vous parler, ça chauffe vraiment de ces côtés-là. On va faire le point, on va également décrypter pour savoir un peu ce qu'il en est. Alors, Patrick Mouyaya, une fois de plus, s'est mué en porte-parole du gouvernement et il est allé, n'est-ce pas, faire la restitution de travaux de Doha et de Washington devant la jeunesse. On va devoir également revenir un tout petit peu sur ça afin que nous puissions savoir ce qu'il en était réellement de cet échange, de ces échanges, disons, entre Patrick Mouyaya et la jeunesse des Kinshasa. Voilà donc les trois points principaux sur lesquels tourneront ces WAP décryptage, très chers abonnés. Je vous prie, n'est-ce pas, de prendre part également à ces WAP décryptage en nous envoyant vos avis, en nous disant qu'est-ce que vous pensez par rapport, au déploiement des forces du CIRGL, la conférence internationale de la région de Grand Lac, au niveau de Ouvira, puis le combat qui oppose à l'heure actuelle, à l'heure où on est en train de vous parler, euh, le CRP de Thomas Lubanga au FRDC, aux forces armées de la République démocratique du Congo à Boulé. Nous sommes là dans les territoires des Djougou. D'ailleurs, on va devoir vous faire le point qui contrôle réellement Boulé. Puisque récemment, on a appris via certains canaux proches de l'armée que l'armée loyaliste avait fini par déloyer les militaires de CRP au niveau des Boulé. Alors, on va devoir vous donner d'amples détails selon les éléments que nous venons de recueillir sur terrain. Alors, donnez-nous vos différents avis. Donnez-nous également votre position, à partir d'où vous nous suivez pour que nous puissions savoir exactement à qui nous avons affaire, très chers abonnés. Merci une fois de plus de continuer à nous renouveler la confiance et surtout merci de continuer à appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines productions. Alors, les forces de la CIRGL devraient être déployées à Uvira. C'est en tout cas la conclusion ou disons les dessous de la réunion qu'il y a eu, des échanges qu'il y a eu entre les différents ministres des défenses des pays de la CIRGL. Alors qui dit pays de la membre de la CIRGL voit en l'occurrence l'Angola, le Burundi, la République centrafricaine, la République du Congo, c'est-à-dire le Congo-Brazzaville, la RDC, la République démocratique du Congo, le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, le Soudan, la Tanzanie, l'Ouganda et la Zambie. Alors, et cette réunion s'est tenue au niveau, n'est-ce pas, au niveau de la Zambie. Parce que c'est à partir de là que cette réunion-là a eu lieu. Et d'ailleurs, cette réunion a accouché, n'est-ce pas,
de l'élection du colonel angolais, euh, plutôt du général de brigade Charles Simuyuni Nakempa de la Zambie, qui a été nommé commandant du mécanisme de vérification du cessez-le-feu. C'est lui qui sera actuellement et à partir de maintenant le commandant, n'est-ce pas, du mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Mécanisme de vérification du cessez-le-feu qui est d'ailleurs prévu dans le cadre des accords de Doha et de Washington. Donc, c'est ces commandants-là zambiens qui devra, n'est-ce pas, s'assurer de l'effectivité du cessez-le-feu tel qu'est décrété par les accords de Doha et de Washington. Le cessez-le-feu entre autres, la République démocratique du Congo et le Rwanda et la RDC et le mouvement du M23. Alors, il sera secondé par le colonel angolais Arlindo Sebastião Vendunem. Donc, ce sont ces deux personnes-là qui devront n'est-ce pas, mener le commandement, n'est-ce pas, de la vérification du cessez-le-feu dans la région de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais là n'est pas vraiment notre principale préoccupation. La principale préoccupation dans le cadre de cette actualité, c'est de savoir en quelque sorte comment il faut s'y prendre, comment les ministres de défense des différents pays, les pays dont je venais de vous citer les noms, se sont mis d'accord pour, n'est-ce pas, mettre sur pied cet autre mécanisme qui a pour objectif, n'est-ce pas, de vérifier l'effectivité du cessez-le-feu en République démocratique du Congo. Alors, le mécanisme conjoint de vérification élargi MCVE+, a désormais un nouveau commandant. Je venais de vous parler, n'est-ce pas, de ces commandants-là qui a été élu, nommé dans le cadre des assises qui ont eu lieu en Zambie, plus précisément à Livingstone. Et donc, c'est à partir de la Zambie que ces deux commandants-là ont été portés à la tête de ces mécanismes-là de suivi. Alors, selon les communiqués de la conférence internationale sur la région de Grand Lac, la CIRGL, rendue publique mardi 13 janvier 2026, cette réunion qui avait pour objectif d'examiner les enjeux sécuritaires et humanitaires majeurs dans l'Est de la République démocratique du Congo, ainsi que leurs implications à l'échelle régionale, a également procédé à l'approbation du mémorandum d'entente entre la CIRGL, le gouvernement de la RDC et l'AFC M23 en tant que partie à la déclaration de principe de Doha. Donc, les différentes parties prenantes ou les principales parties prenantes qui étaient visées par ces mémorandums-là qui a été mis sur pied, la RDC et l'AFC M23, entre autres. Donc, il y a plusieurs parties, mais en tout cas, le focus est mis sur la RDC et l'AFC M23 dans le cadre, n'est-ce pas, de la vérification du cessez-le-feu. Donc, ces mécanismes ici ont pour objectif, très chers abonnés, pour être plus clair, de s'assurer de l'effectivité du cessez-le-feu entre les M23 et les FRDC, entre Kinshasa et les M23. Alors, ces mémorandums portent sur la mise en œuvre du mécanisme conjoint de vérification élargi, ainsi que sur les termes de référence du mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu, toujours décrété dans le cadre, n'est-ce pas, des accords de Doha et de Washington. Selon la source citée, les ministres des États membres de la CIRGL, Angola, Burundi, RCA, Congo-Brazzaville, RDC, Kenya, Rwanda, Soudan, Tanzanie, Ouganda et Zambie, ont discuté de la création d'une réponse régionale unifiée, alignée sur le pacte de sécurité, de stabilité et de développement de la CIRGL, l'accord cadre de paix de Doha et les accords de Washington. Voilà pourquoi j'étais en train de vous dire que ces mécanismes font suite, n'est-ce pas, à ce qui avait été décidé à Doha et à Washington. Donc, vous rappellerez, très chers abonnés, que l'un des préalables pour, n'est-ce pas, toute mise en œuvre de ces accords-là de Doha et de Washington, c'était les cessez-le-feu. Donc, on avait obligé aux différentes parties au conflit. Là, j'ai fait allusion au M23 et à Kinshasa, au gouvernement congolais, au Rwanda et à Kinshasa, n'est-ce pas, à Kigali et à Kinshasa, d'observer les cessez-le-feu avant toute effectivité, n'est-ce pas, de ces différents accords. Alors,
Outre les ministres de défense, en outre, les ministres de la Défense ont réaffirmé leur engagement en faveur du protocole de la CIRGL sur la non-agression et la défense mutuelle, leur volonté de se conformer à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et ont exprimé leur soutien à l'accord cadre des paix de Doha ainsi qu'aux accords de Washington. La conférence sur la région de Grand Lac réaffirme son engagement à relever des multiples défis de la région tout en œuvrant à la promotion de la sécurité, de la stabilité et du développement durable. Tel est le communiqué qui a été émis par la conférence. Lors de son interview, là maintenant nous sommes dans la partie congolaise, qu'est-ce que Kinshasa a dit? Kinshasa qui était représenté par les ministres de la Défense. Les ministres de la Défense et des anciens combattants, Guy Kabombo, Mwadiam Vita, avaient insisté sur le fait que la paix ne peut plus être retardée ni conditionnée à des calculs politiques et que les mécanismes régionaux doivent devenir crédibles, opérationnels et dissuasifs afin de protéger les populations civiles et de mettre fin au cycle répété de violence. Voilà donc tels sont les propos, la position de Kinshasa dans le cadre, n'est-ce pas, de cette réunion extraordinaire de différents ministres de défense des pays membres de la CIRGL. Guy Kabongo Mwandiavita a dit la paix ne peut plus être retardée ni conditionnée à des calculs politiques et que les mécanismes régionaux doivent devenir crédibles, opérationnels et dissuasifs afin de protéger les populations civiles et de mettre fin au cycle répété de violence. Donc c'est ça la position, n'est-ce pas, du ministre congolais de la Défense et des anciens combattants. Alors cependant, la mise en œuvre de ces mécanismes sur le terrain se heurte à des sérieuses difficultés, principalement parce que les mécanismes de surveillance et de vérification n'étaient plus encore pleinement opérationnels. Ces dispositifs reposent notamment sur les mécanismes conjoints de vérification élargie de la CIRGL qui fonctionnent actuellement au ralenti. Le nouveau commandement a donc pour mission de le redynamiser afin de permettre une meilleure surveillance, une surveillance effective du cessez-le-feu et de garantir la crédibilité du processus de paix en cours. Donc voilà pourquoi ces nouveaux mécanismes ici viennent d'être mis en place. C'est pour s'assurer, n'est-ce pas, de la surveillance effective ou de l'effectivité du cessez-le-feu entre les différentes parties au conflit. Qui dit partie au conflit à l'est de la RDC dit Kinshasa, le M23 et on cite également le Rwanda. Donc les différentes parties doivent observer les cessez-le-feu. Et il appartient à ces mécanismes ici, mis en place ou renouvelés par la CIRGL, de s'assurer, n'est-ce pas, de cette effectivité-là du cessez-le-feu. Alors, comment ça va se faire? Comment ça va se faire exactement? Puisque vous vous rappellerez, très chers abonnés, qu'en début d'émission, nous étions en train de parler de la situation particulière dans laquelle se trouve la ville de Uvira. Qui contrôle Uvira? Jusqu'à maintenant, on n'en a pas encore voilà, des informations claires. Aujourd'hui, on ne peut pas dire clairement et nettement tel groupe contrôle Uvira depuis que le M23 s'y est retiré. Puisqu'il vous souviendra que le M23 s'était retiré de Uvira après avoir, disons, assiégé cette ville pendant quelques jours. Donc, après quelques jours, le M23 avait décidé de se retirer de Uvira en guise, selon les M23, de bonne foi et pour, n'est-ce pas, faciliter l'effectivité du processus de Doha et de Washington. Alors, qui contrôlera Uvira puisque jusqu'à maintenant, il n'y a aucune force qui se réclame être au contrôle de Uvira. Alors, des sources nous indiquent, d'ailleurs, selon l'esprit de cette dépêche que je viens de vous lire, même de ces rapports de la réunion entre les ministres, de la réunion des ministres de défense, des différents ministres de défense des pays membres de la CIRGL, il se pourrait que c'est une force qui sera constituée par les pays membres de la CIRGL qui ira, n'est-ce pas, s'interposer au niveau de Uvira.
Voilà donc ce qui ressort voilà, des sources que nous avons contactées, mais également de qui également de l'esprit même de ces communiqués de presse des différents ministres de défense. Parce que Ouvira ne peut plus rester pendant très longtemps non administré. Donc il faudrait qu'il y ait au moins une force qui soit à mesure d'assurer la sécurité de cette ville-là déserte, à la fois par les FRDC qui avaient fui le combat face au M23, mais également les M23 qui s'y étaient retirés pour, n'est-ce pas, faciliter, selon eux, la bonne mise en œuvre des différents accords signés entre la RDC et le Rwanda, la RDC également et le M23. Donc, il se pourrait que c'est une force que les pays membres de la CIRGL monteront qui viendra, n'est-ce pas, s'interposer à Uvira. Alors, c'est les principes approuvés par les différents ministres de défense des pays membres de cette organisation. Alors, je venais de vous parler du nouveau commandement qu'il y a à la tête de cette organisation, à la tête de ces mécanismes de vérification-là, c'est-à-dire Charles Semouyuni, les Zambiers, mais également l'Angolais Arlindo Sebastao, qui fait également partie de ces commandements-là. Alors, la particularité est que l'une des principales parties à ces conflits concernés d'ailleurs par ces cessez-le-feu, c'est les M23, mais le M23 n'a pas été officiellement invité. Donc le M23 ne recevra qu'une copie de ce qui a été décidé. Quitte maintenant au M23 de respecter ou non ces mécanismes, cette décision qui a été prise par différents ministres des Affaires étrangères. Donc le M23 n'a pas été officiellement saisi ou invité à ces assises-là, malgré le fait qu'il soit une des principales parties prenantes au conflit. Le M23 n'a pas été invité. Et donc, le M23 ne recevra que, n'est-ce pas, une copie de ce qui a été décidé, quitte maintenant au M23 de savoir si réellement il respectera ça ou non, si ce qui a été décidé l'arrange ou non. Mais après, se pose également un problème au niveau de la force qui sera d'ailleurs constituée par la CIRGL, puisque la CIRGL n'a pas d'armée. La CIRGL n'a pas de force spéciale. Ce n'est pas comme la CEDEAO, ce n'est pas comme d'autres organisations. Ce n'est même pas comme il s'agissait de SADC. À l'époque, par exemple, SADC pouvait n'est-ce pas, facilement déployer une force d'interposition. Mais la CIRGL, sa particularité est qu'elle n'a pas de force. Voilà pourquoi aujourd'hui, d'aucuns se demandent d'où viendra cette force qui devrait être déployée à Uvira. Encore que, et c'est là que ça devient encore plus intéressant, très chers abonnés, les différents pays membres de la CIRGL ne s'entendent pas du tout sur plusieurs principes. Ils ne s'entendent pas du tout sur plusieurs principes. Ils ne sont pas unanimes sur plusieurs points. Comment parviendront-ils à mettre sur pied une force qui soit équilibrée, représentative et inclusive de tous les pays les pays dont je venais de vous citer le nom. J'ai cité le Congo-Brazza, la République centrafricaine, le Burundi, le Rwanda, la RDC, le Congo-Brazza, le Kenya. Comment tous ces pays-là qui ne s'entendent pas sur plusieurs principes parviendront à monter une force pour aller, n'est-ce pas, s'interposer au niveau de Uvira? Puisque je les rappelle qu'il y a certaines sources qui commencent à indiquer que l'armée burundaise est en train de se renforcer à côté, aux alentours de Uvira pour préparer une offensive. Alors, ces sources-là ne sont pas officielles, hein. Ce ne sont pas vraiment des sources à 100% fiables, mais quand même, elles indiquent que l'armée burundaise est en train de préparer une offensive. Pendant ces temps, le M23 pense que Kinshasa, le régime de Félix Tshisekedi, est en train de jouer à la montre, n'est-ce pas, pour préparer une nouvelle offensive. Du coup, ça pose problème.
Dans l'entretemps, puisque je suis en train de vous parler des incompréhensions qu'il y a même au sein de cette force qui pourrait être mise sur pied par la CIRGL, pendant ces temps, les M23 ne croient pas du tout, ou ne croient plus du tout en la crédibilité ou en la transparente, en la neutralité de l'Angola dans cette affaire. Donc le M23 accuse l'Angola d'être des mèches ou complaisants vis-à-vis de Kinshasa. Ça pose aussi un autre problème. Le Burundi, on sait tous ce qu'il y a entre le Burundi et le Rwanda, les conflits latents. Certes, récemment, avant la chute d'Ouvira, les deux nations avaient signé un pacte de non-agression, mais on sait tous le conflit latent qui est entre les deux nations. Pendant ces temps, Kinshasa et le Congo-Brazzaville, ce n'est pas du tout une histoire d'amour puisque les deux nations ne s'entendent pas du tout puisque le Congo-Brazza s'était rapproché économiquement du Rwanda. Donc déjà au sein de la CIRGL, il y a des tensions internes qui font que aujourd'hui, il soit quasiment inimaginable, n'est-ce pas, d'envisager une force conjointe de la CIRGL neutre, capable également d'aller s'interposer à Uvira et éviter, n'est-ce pas, des nouveaux accrochages entre les différentes parties au conflit. Voilà donc ce qui fait planer une incertitude par rapport à la constitution de cette force qui, je le rappelle, pourrait être déployée à Uvira. C'est ce qui ressort, n'est-ce pas, de ces communiqués de différents ministres de défense. Mais une force qui est caractérisée par par un certain manque de confiance, puisque les nations qui devraient constituer cette force-là ne s'entendent pas du tout. Mais l'information principale que nous tenions à vous communiquer, très chers abonnés, est que à Uvira, il devrait y avoir une force de la CIRGL. Telle a été la décision de la réunion de différents ministres de défense des pays membres de la CIRGL. Alors, nous sommes toujours en train de vous mettre au parfum des différents faits d'actualité, très chers abonnés. Quitte à vous également de nous donner vos différents avis. Êtes-vous prêts pour le déploiement d'une force régionale de la CIRGL à Uvira? Puisque Uvira aujourd'hui est 100 mètres, Uvira n'a personne qui le contrôle. Et donc, êtes-vous prêts à ce que une force régionale constituée par la CIRGL, par les pays de la CIRGL, parmi lesquels l'Angola, le Burundi, le Rwanda, la RDC, le Congo-Brazzaville, puisse être déployée au niveau de Uvira, puisqu'il y a un gros scepticisme par rapport à ça. Alors, ces mécanismes avaient, comme j'étais en train de vous dire, aussi pour objectif de s'assurer de l'effectivité du cessez-le-feu entre les M23 et les FARDC, puisqu'il y a vraiment beaucoup d'escarmouches depuis les accords de Doha, les accords de Washington. On sent que de manière chronique, le cessez-le-feu imposé par ces différents accords-là n'a toujours pas été respecté, ou il est relativement respecté. D'ailleurs, en témoigne le jour même où ces assises des différents ministres de défense des pays membres de la CIRGL ont commencé, c'est quasiment les mêmes jours où le M23 a exposé, n'est-ce pas, le dépouille des citoyens ou disons des habitants qui avaient été bombardés par les FARDC, qui auraient été bombardés par les drones de FARDC. Alors les FARDC n'ont jamais confirmé cette information-là, mais les M23 avaient communiqué en disant que les drones de FARDC avaient bombardé, n'est-ce pas, les habitations civiles au point de tuer plusieurs civils, puisqu'on avait vu vraiment beaucoup de dépouilles exposées au stade de l'unité à Goma. Pour ceux qui sont à Goma, les M23 accusaient alors le gouvernement congolais d'avoir violé les cessez-le-feu. Inversement, il y a toujours le ministre Patrick Mouyaya qui ne cesse d'accuser les M23 également de violer les cessez-le-feu. Donc, il y a depuis ces accords-là, depuis les accords de Doha et de Washington, on ne sent pas vraiment. Certes, aujourd'hui, il y a en tout cas un peu plus d'accalmie qu'avant la fin de l'année.
En tout cas, 2026 est parti, on dirait, sur des bases plutôt rassurantes. Mais avant la fin 2025, on sentait vraiment que entre les parties, entre les différentes parties prenantes, il n'y avait pas vraiment de respect de cesser le feu. Et donc, ces mécanismes mis en place, qui sera conduit par un colonel angolais, secondé d'un colonel zambien, aura pour objectif de s'assurer de l'effectivité du cessez-le-feu tel que décrété ou recommandé par les accords de cadre de Doha et les accords de Washington, très chers abonnés. Alors dites-nous si vous croyez que réellement ces mécanismes pourraient finalement être le bon. C'est-à-dire, pensez-vous que ces mécanismes devraient finalement imposer les cessez-le-feu aux différentes parties prenantes, sachant bien évidemment que par le passé, la SADC également avait envoyé une force d'interposition, mais on sait tous comment ça s'était passé, une force qui avait été obligée de se replier puisque vraiment les partis ne voulaient pas assez que les partis, à force de s'entre-accuser, avaient fini une nouvelle fois de plus par s'accrocher. Pensez-vous finalement que ces nouveaux mécanismes sera le meilleur pour assurer les cessez-le-feu à l'est de la RDC? Voilà, donc nous avons besoin de vos avis. Est-ce que vous pensez également qu'il serait mieux, comme c'est déjà en train d'être fait, qu'il y ait une force de la CIRGL à Uvira pour aller s'interposer pour assurer la sécurité de cette ville-là? Dites-nous, très chers abonnés, en commentaire ce que vous pensez et nous, on sera très ravis de vous lire. Alors, l'autre point sur lequel nous allons devoir revenir dans le cadre de ce web décryptage, c'est des rudes combats signalés à l'instant même où on est en train de parler. Nous sommes à Boulé, dans les territoires de Djougou. Des rudes combats entre, d'une part, le FRDC et la CRP, une milice montée par Thomas Lubanga, Convention pour la révolution du peuple. C'est comme ça que Thomas Lubanga l'avait, n'est-ce pas, dénommé en février 2025. C'est depuis février 2025 que Thomas Lubanga avait lancé ces mouvements militaires, politico-militaires, pour, selon lui, s'assurer, n'est-ce pas, de la sécurité de la province de l'Ituri. Je vais vous lire d'ailleurs la raison pour laquelle Thomas Lubanga avait décidé, n'est-ce pas, de la motivation même qui l'avait poussé à créer la CRP, une faction politico-militaire. C'était quoi son argument? Fort des éléments si haut évoqués, certains dignes fils de l'Ituri se sont réunis du 6 au 7 janvier 2025 à Kampala pour examiner froidement les situations d'insécurité de l'Ituri et ont conclu que la démission ou la faillite de l'État justifie la persistance du fléau d'insécurité. Par conséquent, ils ont estimé que seule une révolution populaire serait la solution ultime à cette insécurité criante. Ainsi ont-ils créé au terme de protocoles d'accord ci-contre la Convention pour la révolution populaire, CRP, une institution politique assortie d'une branche armée, les forces pour la révolution populaire, afin de prendre leur destinée en main. Cette révolution, sur demande et appréciation de sa hiérarchie, peut s'étendre à d'autres entités environnementales souffrant plus ou moins de mêmes maux si haut développés. Voilà donc pour Thomas Lubanga, à la création de la CRP, la Convention pour la révolution du peuple, une faction politico-militaire, c'est l'insécurité persistante en Ituri qui avait fait assez que Thomas Lubanga puisse, n'est-ce pas, créer cette mouvance militaire, politico-militaire, la CRP, depuis le 10 janvier 2025. Et depuis lors, il y a toujours des accrochages, puisque vous savez très bien, lorsqu'il y a une rébellion qui est créée, normalement, l'armée doit répondre vigoureusement. Et les FRDC, depuis
c'est 10 janvier 2025, date de la création de la CRP, ne cesse, n'est-ce pas, de réagir vigoureusement à chaque incursion ou à chaque apparition de la CRP au niveau de l'Ituri. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? On va devoir vous montrer une vidéo avec la complicité de la régie, nous produite par nos confrères de la radio Okapi, qui ont dépêché vraiment des équipes sur place actuellement. À Boulé, nous sommes à Djougou, comme nous vous l'avions dit, là où vraiment il y a des escarmouches terribles entre les FRDC et la CRP. Suivez pour que vous sachiez ce qu'il en est à l'heure où on est en train de vous parler. Derrière moi, c'est le rond-point Badirou, précisément au centre de Boulé. Comme vous allez les remarquer avec moi, la cité est presque déserte. Toutes les activités commerciales et socio-économiques sont vraiment paralysées. Pourquoi? Parce que cette entité fait théâtre des affrontements entre les miliciens de la CRP, de Thomas Lubanga avec l'armée réaliste, le FRDC. Le FRDC qui s'est replié à 2 km des centres au niveau de la colline de Ro. Actuellement, l'incertitude est toujours observée parmi la population. La population, au moins 90%, se déplacer du côté des plaines des Savo et d'où proche des militaires, des casques militaires ougandais de UPDF pour protéger leur peau. À ce stade, la situation est tellement incertaine et l'incertitude gagne toujours les quelques habitants que nous avons rencontrés ici à Boulé. La MONUSCO a intensifié, bien sûr, ses pas. Voilà donc la situation à Boulé, la situation actuelle à Boulé. Nous sommes dans les territoires de Djougou. On vient de signaler d'ailleurs un nouveau repli stratégique des FRDC, plus de 2 km au niveau de Boulé. Boulé qui est contrôlé à l'heure actuelle, à l'heure où on vous parle, par la MONUSCO qui effectue d'ailleurs des patrouilles régulières. Donc, c'était faux. Ceux qui disaient que Boulé était tombé entre les mains des FRDC et que Boulé avait, n'est-ce pas, et que la CRP y avait été délogée. Ni la CRP, ni les FRDC, personne ne contrôle Boulé. Boulé est sous contrôle de la MONUSCO. Et d'ailleurs, certaines personnes y signalent également les forces de l'UPDF, l'armée ougandaise. Donc, les FRDC viennent de se retirer selon les témoignages du reporter de la radio Okapi. Les FRDC viennent de faire un repli stratégique de 2 kilomètres. Ils se sont repliés stratégiquement. Ils ne sont pas à Boulé et à Boulé, la population est en train de se vider. D'ailleurs, la radio Okapi signale que 90% de la population de Boulé s'est déjà vidée de cette cité qui connaît actuellement des graves combats entre les FRDC et la CRP. FRDC et la CRP qui sont en train de se battre terriblement pour le contrôle de cette cité stratégique. Alors, il y a eu récemment, en début d'année, des sources proches de l'armée congolaise qui ont signalé, n'est-ce pas, la prise de Boulé par les FRDC. D'autres ont démenti. Mais retenez qu'à l'heure actuelle, à l'heure où on est en train de vous parler, très chers abonnés, Boulé est ni sous contrôle des FRDC, ni sous contrôle de la CRP. Les deux factions continuent de se battre ailleurs. Et à Boulé, il n'y a que la MONUSCO et quelques militaires de l'UPDF qui contrôlent la cité. Donc c'est faux pour ceux qui disent, qui donnent de mauvaises informations en ce qui concerne les contrôles de la cité de Boulé. Alors, pourquoi cette cité est très stratégique? Parce que justement, c'est le centre névralgique même du territoire de Djougou. C'est vraiment, Boulé représente pour les territoires de Djougou ce que peut représenter par exemple, je vais prendre un exemple banal, ce que peut représenter par exemple Goma pour le Nord Kivu. C'est vraiment très important, surtout économiquement. C'est un véritable, c'est une véritable cité économique
pour la province de l'Ituri et les territoires de Djougou. Donc voilà pourquoi c'est très important. Voilà pourquoi les deux factions sont en train de se battre terriblement sur cette cité-là. Alors il y en a qui lient la CRP de Thomas Lubanga au M23, à l'AFC M23 de Corneille Nangaa. Pendant ces temps, la CRP s'est toujours réclamée autonome, indépendante de d'autres groupes armés. Donc la CRP se réclame une milice autonome dont, n'est-ce pas, la mission est d'assurer la sécurité de l'Ituri, de la province de l'Ituri. Voilà donc la raison pour laquelle Thomas Lubanga avait créé la Convention pour la révolution du peuple. Alors toujours dans la fièvre de ces combats, de ces rudes combats-là, le gouverneur de la province de l'Ituri, Johnny Luboya, a promis de capturer vivant ou mort, hein, c'est-à-dire qu'il soit ou mort ou vivant, Thomas Lubanga, de ses propres mains d'ailleurs. Alors, nous allons devoir vous proposer la vidéo pour que vous compreniez en quelque sorte c'est de quoi il s'agit. Le gouverneur a promis de capturer, vivant ou mort, Thomas Lubanga dans les jours qui suivent. Il est vraiment très déterminé à les faire. Suivez-les dans le cas de cette vidéo, puis on revient après. Thomas wana toko kangaye, soki nga nazate, j'ai déjà tout fait. Thomas, j'ai déjà tout fait. Mort ou vivant, j'ai déjà tout fait pour qu'on t'arrête. Thomas, j'ai déjà tout fait. Mort ou vivant, moi, tu ne vivras pas en paix. Tout, j'ai déjà tout fait pour qu'on t'arrête. Toi, Thomas. Même si tu vas te cacher sur terre, ici, il n'y a aucun endroit où tu peux te cacher. Même là où tu es, on viendra t'arrêter. Crois-moi. Parce qu'au Bomisi Batou, depuis 1999, 10 lélo. Bana lélo, bana Miké, 9 ans, 10 ans, ils ne vont plus à l'école. Tu veux que qui t'a pris? Même le diable, il n'a pas ta tête. Le diable est même plus beau que toi. Un message vraiment véhément, véhément. On sent vraiment la détermination du gouverneur Luboya pour aller capturer, vivant ou mort, Thomas Lubanga. Thomas Lubanga, le patron de la Convention pour la révolution du peuple. Donc, le gouverneur Luboya est déterminé à aller au bout et capturer de lui-même, vivant ou mort, Thomas Lubanga. Puisque dans cet élément, il est en train de dire vraiment que il a déjà mis toutes les cartouches en marche. Toutes les batteries sont en marche. Tous les plans, toutes les stratégies, toutes les opérations sont déjà montées pour capturer Thomas Lubanga et lui-même va s'assurer de sa capture. Tel est le message vraiment véhément, courageux du gouverneur Luboya qui visiblement est très déterminé à en finir avec Thomas Lubanga. Thomas Lubanga qui est toujours aux commandes de ses troupes de la CRP, la Convention pour la révolution du peuple, une autre rébellion qui a vu le jour début 2025 et qui continue de donner pas mal de problèmes au FRDC au niveau de l'Ituri. Alors en Ituri, il y a la CRP, au Kivu, il y a le M23, il y a des rébellions vraiment qui sont citées presque partout en République démocratique du Congo et l'État ne parvient pas du tout à assurer la souveraineté territoriale de la République démocratique du Congo. Et toutes ces rébellions-là revendiquent une seule chose, soit la mauvaise gestion du pays par le président Tshisekedi, soit, n'est-ce pas, le tribalisme, les détournements, la corruption, les déséquilibres de développement entre les provinces. Donc moi je pense que il faudrait également que
nous puissions tous nous remettre en cause pour comprendre exactement quel est le problème qui pousse certains Congolais des souches à prendre les armes contre leur propre pays. Et ce n'est pas dit à la mégestion, à la frustration, tout ça. Donc, il faudrait qu'au bout d'un moment, on s'asseye ensemble pour trouver un compromis par rapport à ça. Alors, je vous ai dit avant de finir que j'allais vous parler de Patrick Mouyaya, qui était face à la jeunesse de Kinshasa, une fois de plus, toujours mini de ce qui est devenu sa Bible, l'accord de Washington, puisqu'il se promène partout avec ça. Il se promène vraiment partout avec ça. Patrick Mouyaya, hier, une nouvelle fois de plus, était face aux jeunes, à la jeunesse congolaise, toujours avec sa Bible, l'accord de Washington. Alors, qu'est-ce que Patrick Mouyaya a exactement dit aux jeunes qui étaient en face de lui, puisque ce n'était pas que Patrick Mouyaya, c'était dans le cadre, n'est-ce pas, des échanges intergénérationnels. Il y avait Patrick Mouyaya qui était invité, la ministre Grace Coutinho également a été invitée. Alors, qu'est-ce que Patrick Mouyaya a dit exactement de percutant dans cette rencontre-là avec la jeunesse? Alors, Patrick Mouyaya, d'abord, la thématique était le processus de Doha et de Washington vers une paix durable, analyse de rapports de force et des acteurs clés. Alors, Mouyaya a dit ceci. Dans l'accord de paix, nos lignes rouges ont été respectées. Aucun centimètre carré, pardon, c'est qu'il a dit, aucun centimètre carré de notre territoire ne sera cédé au Rwanda. Donc, c'est ce que Mouyaya a donné comme garantie au peuple congolais. Aucun centimètre carré de notre territoire ne sera cédé au Rwanda. C'est la déclaration de Patrick Mouyaya, la déclaration clé de Patrick Mouyaya, qui du reste a dit que les textes, ces accords-là, sont publics. Aucun accord signé dans les cadres de Doha et de Washington n'est secret. Donc, tout Congolais connaît déjà le contenu des accords signés à Washington et à Doha. Alors, je ne sais pas d'où est-ce que Patrick Mouyaya trouve ces affirmations-là, mais quand même, c'est assez risqué de dire que tout Congolais a la connaissance des accords de Washington et de Doha, encore que ces accords-là n'ont jamais été vulgarisés publiquement, ni à l'Assemblée nationale, moins encore dans un débat public où on invite la population, où on fait même les tours de provinces, des différentes provinces pour aller vulgariser ces accords-là. Donc c'est quand même assez paradoxal que Patrick Mouyaya dise que ces accords-là, les contenus de ces accords-là sont publics et connus de tous. Ce n'est pas lorsqu'il part dans des universités, devant quelques étudiants, il leur parle de cet accord-là, qu'il sera public, qu'il sera vulgaire. On sait tous où est-ce que sont casés des textes réglementaires ou législatifs publics en République démocratique du Congo. C'est au journal officiel. Mais nulle part où ces accords-là, qui engagent pourtant la République démocratique du Congo et la population congolaise, n'ont été publiés. Nulle part. Et donc, il revient à Patrick Mouyaya de trouver d'autres mots pour, n'est-ce pas, décrire ce qu'il qualifie de publicité de ces accords-là de Washington et de Doha. Alors, il a dit, nos lignes rouges, c'est-à-dire les lignes rouges de la République démocratique du Congo, ont été respectées. Aucun centimètre carré de notre territoire ne sera cédé. C'est la garantie que Patrick Mouyaya a donnée, n'est-ce pas, à ces jeunes-là avec qui il avait affaire. Alors, nous, on croise les doigts, on espère que ce sera le cas, mais au vu de l'évolution de la situation, au vu de la dégradation de la situation sécuritaire, au vu également de, comment dirais-je, de la faiblesse dont montrent nos FRDC, il est aujourd'hui illusoire, n'est-ce pas, de penser que sans un dialogue entre les différents acteurs politiques, aussi bien
civil que militaire, il est aujourd'hui illusoire de se rassurer, n'est-ce pas, de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo face aux prétentions des pays étrangers. Alors, je vais lire les quelques commentaires qu'il y a des gens qui ont réagi vraiment. Quelques commentaires. Puisque vous êtes très nombreux à nous suivre à pareil instant, très chers abonnés. Enos Kiunga, il dit salut, nous sommes à votre écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup, très cher Enos Kiunga, de nous faire part de votre participation à ce web décryptage. Qui t'avait dit que M23 s'est retiré à Uvira, messieurs les journalistes? C'est ce qui est officiel. Et on avait vu d'ailleurs des images, on vous les avait projetées sur Web Info Télévision. Vous aviez constaté que les M23 s'étaient retirés de Uvira. Officiellement, c'est ce qui est officiel. Alors, vous pouvez avoir d'autres informations. Si vous en avez, vous pouvez nous les partager. Très cher Kibogora Chimie Justin. Justin Chimie Kibogora. Si vous avez des informations contraires, prière, n'est-ce pas, à nous les partager, très cher Justin. Nous serons très ravis de les savoir. Alors, merci beaucoup. Vous avez été vraiment très nombreux à nous suivre. On a senti vraiment votre présence et nous en sommes plus que fiers puisque c'est vous qui faites l'émission. C'est à travers vos interactions, c'est à travers vos différents avis que nous parvenons à n'est-ce pas, à dire tout ce que nous disons ici. Mais nous le disons avec du factualisme. Nous ne sommes pas dans des tergiversations où nous ne créons pas des histoires qui n'existent pas. Nous restons dans les faits. C'est la devise des Web Info Télévision. Très chers abonnés, donc merci de nous avoir suivis. Je vous laisse entre des bonnes mains de Jeanine Touali qui va devoir vous parler, n'est-ce pas, d'autres actualités en République démocratique du Congo. Il va devoir vous parler des actualités politiques, toujours avec le même sens de décryptage et d'analyse et surtout des traitements factuels. Merci beaucoup de nous avoir suivis et portez-vous bien. Bye et à très bientôt.